Hridoy? Hridoy, j'ai besoin de te parler. J'ai presque fini. Hridoy, est-ce que tu es sourd ou quoi? Je t'ai dit que je veux te... Attends. Tu vas arrêter? Assez, voilà. Maman, Oui, vas-y. Tu vas me dire un gros mot? Je n'arrive pas à y croire. Je n'ai jamais élevé comme ça, Hridoy. Maman, je suis désolé. Ça s'est juste échappé. Ça n'arrivera plus, je te... Hridoy. Je te promets. Tu n'es plus un enfant désormais. Quand tu allais à l'école, je t'ai laissé faire ce que tu voulais. Tu avais toujours une vie facile. Mais tu es un grand garçon maintenant. Tu dois songer à travailler plus sérieusement pour ton avenir, Hridoy. Un peu de sérieux. Je voudrais surtout que tu t'impliques à impressionner ton grand-père au travail. Tu comprends? Il doit remarquer que tu fais des efforts. Il faut qu'il trouve que tu es responsable. Est-ce que tu me comprends enfin? Je voudrais qu'il veuille te considérer et qu'il puisse avoir entièrement confiance en toi. Arrête de te comporter comme ça. Alors écoute-moi bien. Ton comportement doit lui montrer que tu es prêt à prendre le relais pour diriger les affaires de cette famille. Oh, maman. Je n'ai rien compris du tout. Qu'est-ce que tu dis? Tu parles d'impressionner grand-père? Famille responsable? Mais de quoi tu parles? Maman, écoute. Écoute-moi juste une fois. Cela n'est pas une chose facile à faire. J'ai besoin de temps. Je dois prendre tes responsabilités, hein? C'est quoi? Du travail. C'est une liste des candidates que j'ai présélectionnées pour l'interview à venir. Alors construis une bonne équipe pour que tu puisses enfin faire comprendre à ton grand-père que tu es responsable. Quoi de mieux pour commencer avec les chaînes de clubs qu'on possède? Hridoy, je t'en conjure, je veux que tu relèves le niveau de nos affaires. Il faut vraiment que tu le... En fait, tu veux que j'ai beaucoup de succès et que je sois célèbre comme mon frère, c'est ça? Pourquoi pas? Tu ne peux pas? Maman, pourquoi tu veux que je ressemble à mon frère? Non, je ne veux surtout pas que tu ressembles à Shan. Je veux que tu le surpasses, que tu sois meilleur que lui. Impossible. Je n'y arriverai jamais. C'est impossible de devenir comme mon frère, voyons. Personne n'a aucune chance face à lui, et surtout pas des gens comme moi. Tiens, voilà maman, je suis désolé, mais dirige les interviews toi-même. Maman, je dois garder mon énergie pour des choses un peu plus importantes que ça. Et puis il y a encore mon frère que je dois ramener aussi, hein, tu vois? Fais attention, Hridoy. Maman, détends-toi. C'est simplement une entorse, je suis pas paralysé. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Mais Ça va aller, arrête de et le t'inquiéter document? comme ça. Hridoy! Je ne pardonnerai jamais à Shan de t'avoir rendu handicapé. Je ne permettrai jamais qu'il revienne à Calcutta. Tu peux toujours essayer, Hridoy. Parce que c'est certain que ma haine envers Shan est bien plus grand que ton amour envers lui. Il va devoir en payer les lourdes conséquences. Les enquêtes effectuées ont indiqué que Shan dirige cette affaire en mèche avec sa mère. Ils agissent comme des agents secrets. Il est certain que Shan a à voir avec la disparition de son père. Je te demande, je t'en prie, ne me lâche plus jamais la main, s'il te plaît. Non, je ne te lâcherai jamais, même si tu me le demandes. Promis. Promis. Shantanu! Shantanu! Est-ce que tout va bien comme vous voulez? Oh oui. Tout va bien. Je pars un moment. Continuez, je reviens. Je ne t'ai jamais oublié. Après tout ce temps, Shantanu. Et puis regarde.
Après toutes ces années, voilà que nos chemins se croisent encore une nouvelle fois maintenant. Mais on attend de moi que j'aille à l'encontre de la personne qui a été mon sauveur autrefois. Pourquoi tu conduis si vite? Ralentis un peu. Mais hé, tu t'es arrêté? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu sembles si inquiet? Raconte-moi. Pourquoi est-ce que je pense à toi? Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas tranquille? Tu hantes mes pensées depuis que j'ai mis les pieds à Mumbai et à chaque jour qui se lève, tu te trouves toujours près de moi. Et pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas d'essayer de m'influencer? Pourquoi? Ce sont peut-être des signes de comment sera le futur. Car le cœur comprend. Il n'a pas vraiment besoin de mots. Il est temps qu'on se rencontre, Shantanu. Et je ne suis plus une enfant. Moi aussi, j'ai beaucoup grandi tout comme toi. Tu ne voudrais pas me rencontrer maintenant? Est-ce que tu n'es pas curieux de voir comment je suis devenue après 20 ans? Tu ne voudrais pas me voir? Pourtant, tu n'arrêtes pas de me voir partout. C'est pourquoi nous devons nous voir bientôt. Tu sauras où et quand nous allons nous rencontrer. Mais tu vas devoir contrôler ta colère d'abord, mon grand. Tu as trop de colère en toi. Pleurer et se fâcher ne vont certainement pas t'apporter du bien. Je ne veux pas te voir, Pushki. Certainement pas. T'as entendu? Je ne veux plus te voir. Après 20 ans, je vais vraiment... pourrais enfin te voir, Pushki. Hridoy? Hridoy, est-ce que tu dors encore? Hridoy, l'interview est pour aujourd'hui. Les filles vont bientôt arriver. Votez pour Gundru! 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 Madame, vous allez devoir attendre. Il y a un afflux. D'accord. Hridoy, si monsieur le découvre que tu dors encore à cette heure, il va être très fâché. Ouvre! Hridoy! Je ne me fâcherai pas. Monsieur, Non, ce n'est pas du tout de la faute de ton fils, Hridoy. C'est la faute de ceux qui ont programmé cette interview le matin. Ce n'est pas du tout possible. C'est encore beaucoup trop tôt. Regardez, l'emploi du temps doit être établi selon Hridoy. Ne va pas couper son sommeil pour le travail. Non, monsieur, je le sais très bien. Hridoy ne dort plus, il est sous la douche. La douche? Oui, monsieur. Tu entres? Si, monsieur. Monsieur, en fait, La douche. Votez pour Gundru! 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 Votez pour Gundru!
Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Votez pour Gundru! Maman, à l'aide! Moshki! Votez pour Gundru! 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 Bon, dites-vous que je serai avec vous, pour le meilleur et pour le pire. Je suis votre famille, je vous comprends. Dites-moi, est-ce qu'on devrait hésiter pour demander de l'aide à sa famille? Oui ou non? Non. Donc moi, Beauty, je suis ici pour faire appel à vous pour les votes. Vote pour? Gundru! Vote pour? Gundru! Votez pour! Gundru! Pour! Gundru! Votez 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 pour! Rencontrer ces gens-là ne doit pas être une simple coïncidence. C'est que il y a sûrement une raison. Beauty est dans la politique, Tante Chanda dirige Pari Mahal, et Shantanu participe au marché de la chair. Je n'y vois encore aucun lien pour le moment, mais je suis tout à fait certaine qu'ils sont liés. Et maintenant donc, je vais devoir rencontrer toutes les personnes que j'avais connues dans mon enfance. C'est la même histoire, au même endroit. C'est les mêmes personnes. Oh ciel, mais maintenant, tu me dresses contre Shantanu. Tu as dû faire ce qu'on se rencontre. Je sais bien qu'il est innocent. C'est vrai. Prouve-moi si je me trompe ou pas. Mais pour cela, Shantanu doit revenir ici. Garez-vous, s'il vous plaît. Voici Pico. La mission a commencé sur une bonne note. J'ai trouvé le meilleur moyen de pouvoir rentrer dans cet endroit. Je dois réussir.
Entrez. Shantanu! À l'aide! Arrêtez-les! Allons-y! Shantanu, ne t'en fais surtout pas! Notre amitié ne va pas se terminer comme ça! Je te le promets! Entrez, madame. L'interview se fera ici. Attendez un moment. Vous allez être appelé. Je t'ai demandé de ne pas venir ici. Va, hors de ma maison. Va-t'en. Shantanu! Va-t'en d'ici. Va-t'en maintenant. Quitte cette maison tout de suite et ne reviens plus. Je ne voudrais plus te voir. Sinon, je vais ôter la vie à Shan. Tu as 5 minutes pour me prouver que tu es la meilleure candidate pour ce poste. Fais de ton mieux pour me convaincre en 5 minutes. Et ça commence maintenant. Allez-y, maintenant. Madame, les meilleurs n'ont pas à convaincre qui que ce soit, vous savez. Si vous n'allez pas m'embaucher, vous allez sûrement le regretter. Quand je rejoindrai vos rivaux plus tard. J'aime ta confiance en toi. Mais est-ce que je peux voir tes qualifications? Impressionnant. Tu as beaucoup de qualifications pour une professeure de danse. Et tu sembles venir d'une famille décente. Tu aimes sauver des filles de Sonagashi, le plus grand quartier des filles de joie. Ce qui coule dans leur sang ne peut plus jamais changer. Tu es né à Sonagashi et élevé à leur manière là-bas. C'est le pire endroit que je connais. C'est comme une gouttière. Notre club est le meilleur parmi tous les clubs existants ici. Il n'est fréquenté que par les familles riches. La haute classe, comme on dit. Tu vas devoir enseigner leurs enfants à danser. Es-tu capable? L'art se distingue de la classe. La danse est un art. Ensuite, tout le monde apprécie la danse. Et j'ai le devoir d'entraîner qui que ce soit. Monsieur Bijoy Banerjee est notre manager. Si tu es sélectionné, il se chargera de toutes les formalités. Bonne chance à toi. J'ai cru comprendre que le club appartenait à Monsieur Shan Mazumdar. Pour qu'est-ce qu'on va travailler alors? C'est pour vous ou pour monsieur? Tu n'as pas fait assez de recherche à ce que je vois. Shan ne vit pas ici en Inde. Et il ne reviendra plus jamais en Inde. Quel courage! Vous, à votre âge, vous gérez encore votre club de danse.
C'est juste pour quelques mois, jusqu'à ce que mon fils prenne le relais pour le diriger. Vous parlez de... Shan? Non, pas Shan. Hridoy. Son nom est Hridoy Mazumdar. Donc, si tu es sélectionné, c'est pour lui que tu travailleras. Tu peux partir maintenant. Quelqu'un va te diriger où tu dois être. Bonne chance. Merci. Pourquoi ce sentiment d'avoir vu ces yeux-là auparavant? Pince-moi. Pince-moi encore une fois. C'est pas vrai. C'est toi. Tu es bien ici. À chaque fois que je te vois, les paroles se bousculent dans ma tête. C'est incroyable. J'ai retrouvé celle que j'ai toujours recherchée juste devant la porte de ma maison. C'est juste... c'est que... ce que je veux dire, c'est... Je te vois si tôt le matin et... Je suis vraiment trop chanceux. Sérieusement, c'est incroyable. Sérieusement. Mais quelle chance. Oui, vous avez de la chance. Vraiment, Oh! Vous êtes venu ici pour l'entretien. Elle ne vous a pas prévenu? En fait, l'entretien est déjà terminé. Mais monsieur... Non, il n'y a pas de mais qui tienne, c'est terminé. Je regrette de vous le dire comme ça. Les filles, vraiment désolé, mais on l'a enfin trouvé. Notre meilleure candidate pour ce travail. Donc, mais oui, vous êtes tout aussi merveilleuse. Et ne le prenez pas personnellement à cœur. Vous pourriez postuler pour d'autres postes chez nous. D'accord? Ça ira? D'accord. Merci, monsieur. Oh. Merci, monsieur. Je vous en prie. Mais c'est quoi? Où est-ce que tu vas? Tu as bien eu le poste, alors tu devrais être contente et sourire un peu, hein? Allez, souris. Souris. Oui, c'est bien mieux comme ça. On commence par nos noms. Tu connais déjà mon nom, mais moi, je connais pas le tien. Je m'appelle... Asmita Kumari. Qui vient de Mumbai. Maman, très bon choix. Elle est exceptionnelle. Elle était dans le club. À la descente de police, non? Maman, ne le dis pas comme ça maintenant. Tu ne voulais pas que je devienne responsable et prendre des décisions? Si on me laisse bien décider, c'est elle que je choisis. Donc, Asmita, tu as eu le poste. Merci, madame. Oui. Oh. Wow, 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 oh, c'est de la boxe. Je vous remercie. À bientôt.
Désormais, ce sera beaucoup plus facile de trouver le lien entre les Mazumdar et Sonagashi. Je vais découvrir la vérité à propos de Shan. Mais j'espère tout simplement qu'il puisse bientôt revenir à Kolkata. Les mannequins pour notre nouvelle ligne de vêtements seront de Calcutta, qui iront à Londres. Mais pourquoi donc? Qu'y a-t-il? Y a-t-il un souci avec celle de Mumbai? Ces mannequins étaient parfaites. Mais non. Il y a une différence. Elles étaient modernes et étaient toutes surexposées. Mais les mannequins qui viennent de Calcutta sont visiblement plus indiennes. Et elles vont mieux représenter notre marque. J'exige que les mannequins viennent de Calcutta cette fois. C'est noté. Une minute. Ce sera tout. D'accord. Je suis désolé. Mon frère, je te pardonnerai pas cette fois. Hridoy, tu es en train de conduire là? C'est trop dangereux de faire ça, Hridoy. Hein? Tu te gardes tout de suite. C'est très irresponsable, ça. Écoute-moi donc, c'est justement ce que j'essaie de te dire. J'essaie d'être plus responsable. Je travaillerai au bureau de notre club. Oui. Sérieux? Il faut que j'y aille, parce qu'elle nous rejoint aussi d'ailleurs. Je l'ai vue pour l'entretien. Mais elle qui? La fille qui dansait et qui m'a impressionné l'autre fois. Tu te souviens? Mon frère, cette fille est venue jusqu'ici depuis Mumbai. Mais attends. Tu parles de la fille de l'aéroport? Oui, mon frère, je parle d'elle. Non, Hridoy. Cette fille ne va m'apporter que des problèmes. Mon frère, tu trouves toujours quelque chose à dire à chaque fille qui soit géniale. Mais tu peux être pas un peu jaloux que je trouve la fille de mes rêves avant toi, hein? Tu ne crois pas? Ça va pas, non? Mon frère, si tu lui parles avec l'esprit ouvert, tu vas changer d'avis sur elle. Je peux te l'assurer. Je vais directement aller la voir. Je la vois maintenant. Mon frère. Mon frère. Je la croise partout. Asmita Kumari est mon destin. Est-ce que je l'appelle? Asmita! Hridoy, Hridoy, regarde où tu vas. Asmita, c'est moi! Asmita! C'est Hridoy, par ici! Hridoy! Hridoy! Tu m'entends? Réponds! Réponds-moi, est-ce que tu peux m'entendre? Hridoy! Allô, l'ambulance? Il vient d'avoir un accident de moto. Venez vite, s'il vous plaît. Hridoy, dis-moi, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que tu as? Hridoy! Hridoy? Hridoy, Hridoy, est-ce que ça va? Mais tu saignes beaucoup. Mais tu vas t'en sortir, d'accord? À l'aide! À l'aide! J'ai besoin d'aide! Pitié! Reste avec moi. Ah, Asmita. Oui? Tu m'as sauvé la vie. Hridoy, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as? Hridoy! Je suis Asmita. Ton frère vient d'avoir un accident. Il est inconscient. Cet accident est entièrement de ta faute! C'est toi qui as distrait Hridoy! S'il arrive quelque chose à mon frère, je ne te laisserai pas t'échapper. Emmène mon frère dans le meilleur hôpital qui existe à Calcutta tout de suite. Envoie-moi ensuite les détails sur ce numéro.
Je vais prendre tout de suite le prochain vol pour Calcutta. Est-ce que c'est clair? Je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas, venez vite. Votre jeune frère a besoin de vous. Je viens par le prochain vol. Je ferai mon possible. Tiens bon jusque-là, mon frère. Je sens comme si tout l'univers conspire à m'aider dans cette mission-là. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi facile de le faire revenir. L'accident de moto de Hridoy sera finalement la raison pour laquelle Shantanu va revenir. Tu vas bien retenir mon nom. Shan Mazumdar. Je ne me soucie pas de combien va me coûter ce billet d'avion. Je dois à tout prix prendre le premier vol qui part. Vous m'entendez? Oui, monsieur, je vous comprends bien. Mais je regrette vraiment, monsieur. C'est tout réservé. Vous pouvez attendre s'il y a une annulation de dernière minute. Mais pour tout vous dire, le vol Mumbai-Kolkata est très prise. Vraiment? Je m'en moque. Faites n'importe quoi. Trouvez-moi juste une place. Vous comprenez? Mon frère se bat pour survivre. Je dois à tout prix partir pour Calcutta. Monsieur, relâchez-moi. Shan Mazumdar. Il est capable de tout pour son petit frère. Monsieur, mais qu'est-ce que vous dites? Monsieur, lâchez-moi, s'il vous plaît. Vous allez le faire. Trouvez-moi une place. Asmita, mais pourquoi? Est-ce que tu nous as appelés Oui, pour madame. Hridoy? Qu'a dit le docteur? Mais où est Hridoy? Dis-moi. Nivi, laisse-moi donc lui demander. Asmita, Hridoy? est-ce que c'est grave? Vous devez vous calmer d'abord car les docteurs s'occupent de lui. Il est inconscient. Il perdait beaucoup de sang. Je ne sais plus ce qui se passe dedans. Chère Asmita, merci de votre aide. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Que Dieu te bénisse. Mille merci. Non, madame. Docteur, comment va mon fils? L'état de Hridoy est très critique. Il est sous observation. Les analyses d'abord, les analyses. Soyez un peu patient. Mais comment c'était arrivé? Tu n'as pas vu ce qu'il se passait? Hridoy était au téléphone pendant qu'il conduisait. Une voiture lui a foncé dessus. Hridoy a perdu son équilibre en essayant de l'éviter. Ce garçon, il ne faisait pas attention. Les enfants de cette époque vont toujours se précipiter sans réfléchir. Ce n'est pas possible. Irresponsable. Et puis pourquoi est-ce qu'il téléphonait? La personne qui lui parlait devait savoir qu'il conduisait. Cette personne aurait dû lui raccrocher. Si jamais je découvre à qui Hridoy pouvait bien parler, croyez-moi, je vais lui faire payer. Je ne peux pas dire à tante Nivedita que c'est Shan qui lui parlait. Car elle va empêcher Shan de revenir à Kolkata pour cette raison. Voici votre ticket. Oui. Hridoy est bien sous observation. Il est à l'hôpital d'Aramtala. Je viens dans le prochain vol pour Calcutta. S'il arrive quoi que ce soit à mon petit frère, je te chasserai de cette ville. Et je te chasserai même de ce pays.
Mais il est inutile de me menacer. Une telle négativité va seulement nuire à votre petit frère Ridoy. Écoutez, je comprends que c'est votre frère. Je comprends que vous soyez en colère. Mais calmez-vous. Soyez quand même plus positif. Et venez vite, s'il vous plaît. Votre frère est en train de vous attendre. Tout ira au mieux. Votre attention, le vol pour Kolkata est prêt à décoller. Les passagers sont priés d'embarquer. Tu dois me promettre, pour l'amour de ton petit frère, et si tu veux me garder heureuse, tu dois partir maintenant et ne plus jamais revenir ici. Va-t'en, Shantanu! Je t'ai dit de t'en aller! Rien n'est plus important que Ridoy. Je peux briser toute promesse pour lui. Docteur, comment va-t-il? Ridoy a urgemment besoin de sang. Il en a trop perdu. Son état est de plus en plus grave. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? C'est bien le meilleur hôpital de Calcutta. Mais mon Dieu, vous n'avez pas de banque de sang? Nivi, du calme. Qu'est-ce qu'il dit? Écoute, le sang de Ridoy est A négatif. Il est rare de trouver ce groupe. On n'en a pas dans notre banque de sang en ce moment. Je vous en informe car vous êtes de sa famille. L'un de vous pourrait donner du sang à Ridoy. Prenez donc le mien, docteur. Nivi, écoute, tu ne peux pas car tu es diabétique. Oh oui, les diabétiques ne peuvent pas faire don de leur sang. Où est donc son papa? Il peut peut-être donner. Ou encore un autre membre de sa famille. Nous faisons de notre mieux. Faites-en aussi de même. Oui, merci, docteur. Parler seulement d'oncle Arindam les a rendus nerveux. Pourquoi sont-ils silencieux? Madame, s'il vous plaît, ne vous en faites pas. Ridoy va sûrement s'en sortir. Nous pourrions appeler son père, n'est-ce pas? Non, je m'excuse, si jamais c'est trop indiscret. Mais est-ce que son papa est toujours vivant? Bien sûr. Mais ça fait longtemps qu'il ne vit plus dans notre maison. Dis-moi, Puchki, comment est-ce que tu as su tout cela? Parce que mon père aurait pu divorcer de ma mère à cause de vous! Dites-moi, où est-ce que je pourrais le voir? Je l'emmènerai jusqu'ici. Écoutez, j'ai une moto, je vais le trouver. Et... Madame, c'est toute une urgence. Vous pouvez compter sur moi, vous savez. Son sang va peut-être correspondre à celui de Ridoy, et il n'y aura absolument rien à craindre. Si je savais où est-ce qu'il peut bien être, je l'aurais déjà emmené ici. Ça fait 10 ans. Et personne ne sait toujours pas. On sait toujours pas où il est. Chauffeur, conduisez-moi à l'hôpital d'Aramtala. Allez. Docteur, est-ce que vous en avez trouvé? Non, pas encore, mais on en cherche. Mais docteur, et dans les autres banques du sang? Je l'aurais déjà contacté, mais il n'y a pas encore de solution.
Docteur, Excusez-moi. Mon frère, viens avec moi, s'il te plaît. Mon frère, promets-le-moi alors. Tu dois me promettre, pour l'amour de ton petit frère. Et si tu veux me garder heureuse, tu dois partir maintenant et ne plus jamais revenir ici. Une fois parti, ne reviens surtout plus jamais ici, Shan. Rien n'arrivera à Hridoy. Ne t'inquiète pas, Shantanu, et tu vas être avec lui. Tu vas certainement sauver la vie de ton frère. Je te connais très bien, toi mon ami Shantanu. Moi, je suis ton ami Pushki. Tu n'as vraiment pas à t'en faire.